Alors ces solutions écologiques là sont très importantes. On voit bien de toute façon l'urgence climatique est à nos portes, hein, avec toutes les catastrophes qu'on entend ces jours derniers. Là, ça devient quand même très inquiétant. Ça permet d'échanger en fait sur les bonnes pratiques. Il y a des choses qui se font ailleurs et qui sont vertueuses. Donc le fait de faire un colloque, ça met en relation en fait toutes ces personnes là qui travaillent dans des solutions vraiment très, très intéressantes. Ce matin, on a eu donc l'intervention de Michel Maillat, le maire de Tramail, qui est donc de Saône-et-Loire, qui a installé en fait une chaufferie et qui fait profiter en fait ses habitants des consommations de chauffage vraiment très réduites qui n'ont pas augmenté apparemment depuis 7 ans. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, cette journée va se clôturer par une récompense, une remise de trophées. Donc il y aura donc 5 trophées qui vont être remis. Le département est présent sur tous les créneaux, on va dire, de la transition écologique, que ce soit l'énergie, que ce soit la préservation de la ressource en eau, que ce soit la sobriété. Voilà. Sur toutes ces questions, on essaye d'être aux côtés des acteurs publics et privés dans la mesure de nos compétences, de nos moyens, de nos prérogatives. Et on agit en ingénierie, on agit en soutien financier. Aujourd'hui, on voit bien ce qui manque principalement, c'est la capacité qu'ont l'ensemble des collectivités du département à s'engager dans la transition écologique. Il y a des efforts immenses à faire, on est tous conscients. On est là, département, pour aussi éveiller les consciences. Si on peut y participer, la manifestation d'aujourd'hui y contribue en essayant de bien enfoncer le clou. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop de climato-sceptiques, mais enfin, même s'il reste encore un petit peu, je pense qu'il faut qu'on contribue à cette diffusion de la connaissance, de l'information et surtout de la nécessité d'un sursaut collectif pour s'engager dans une vraie transition pour éviter que les perspectives à la fin du siècle soient trop alarmantes sur le devenir de notre planète. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'efforts à faire, notamment essayer de financer des conseillers sur le développement des réseaux de chaleur urbains, de développer également toutes les bonnes pratiques en matière de préservation de la ressource en eau. Il n'y a plus de projets qui se font, que ce soit en accompagnement ou que ce soit en maîtrise d'ouvrage propre du département, sans qu'on prenne en compte les besoins climatiques, les besoins de transition énergétique. C'est vrai aussi également sur tous les travaux routiers. On s'implique beaucoup plus dans la transition, sur les problèmes de continuité écologique des cours d'eau, sur toutes ces questions. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le quotidien, on va dire, du service du département. Et je pense que c'est aussi une volonté forte des élus, c'est de diffuser au maximum ces bonnes pratiques dans l'ensemble des services et dans l'ensemble des compétences qui sont les nôtres.